Et si tout ce que vous croyez être, n'était pas vous? Et si, derrière vos pensées les plus profondes, vos émotions les plus intenses et vos réactions les plus automatiques, il existait quelque chose d'immensément plus silencieux, et de plus vrai? Nous vivons en courant, essayant de comprendre le monde, mais nous nous arrêtons rarement pour comprendre la seule chose que nous portons réellement du début à la fin, notre conscience. Ce que les traditions millénaires du bouddhisme Mahayana et de l'hindouisme Advaita ont découvert il y a des siècles, est aujourd'hui confirmé par la science, il existe un univers entier en nous. Un univers qui façonne nos choix, nos sentiments et même la façon dont nous percevons la réalité. Respirez. Maintenant, observez. Cette série est une invitation. Une plongée dans l'invisible qui vous meut. Si cela vous touche, commentez le mot « conscience ». Il y a un passage dans les Écritures, dans le livre des Proverbes, qui dit « Car comme il pense en son âme, ainsi est-il » Proverbe 23h7. Cette phrase, souvent ignorée dans sa profondeur, est un écho clair de quelque chose qui résonne également dans les enseignements spirituels orientaux. Nos pensées façonnent qui nous sommes. Le bouddhisme Mahayana appelle ce niveau de conscience Aleya Vijnana, un réservoir de toutes les graines mentales que nous avons accumulées tout au long de la vie. La Bible n'utilise peut-être pas ce nom, mais elle y fait certainement référence. Après tout, quand le psalmiste déclare « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé » Psaume 51, 10. Il reconnaît qu'il y a quelque chose d'enraciné au-delà du visible, quelque chose qui a besoin d'être nettoyé et refait. À ce stade, les traditions se rencontrent, la sagesse biblique et les pratiques orientales reconnaissent que l'être humain n'est pas défini seulement par ce qu'il fait, mais par ce qui est cultivé en lui. Imaginez que votre esprit soit un champ. Tout ce que vous voyez, entendez, dites et pensez sont des graines jetées dans ce sol. Certaines germent l'amour, d'autres génèrent la colère, la culpabilité, la peur. Ce n'est pas un hasard si Jésus, en racontant la parabole du semeur, parle de graines qui tombent sur différents types de terrains. Certaines fructifient, d'autres meurent. Cette métaphore s'intègre parfaitement au concept de conscience réceptacle. Ce que vous laissez entrer par la vue, par les pensées, par les attitudes s'accumule. Avec le temps, ce contenu devient le modèle caché de vos réactions automatiques. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est de la programmation. C'est la conscience inconsciente, façonnée par tout ce qui a été semé sans filtre. Et c'est là que réside le véritable pouvoir de la spiritualité, la capacité de replanter. La Bible appelle cela le renouvellement de l'esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, Romains 12h2. De la même manière, les maîtres orientaux enseignent qu'avec la pratique et la méditation, il est possible d'enlever les mauvaises graines et d'en planter de nouvelles de paix, de compassion et de lucidité. Ce n'est pas seulement de la méditation au sens mystique. C'est de la discipline. C'est de l'entraînement. C'est de la répétition. C'est s'arrêter, respirer, observer, et réaliser que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui observe les pensées. Jésus faisait cela dans le désert. Avant de commencer son ministère, il a passé 40 jours en silence, jeûnant et priant. Ce n'était pas un simple rituel. C'était une plongée profonde dans sa conscience, nettoyant les distractions, affrontant les tentations de l'ego, de la vanité et de la peur. Comme lui, vous pouvez apprendre à voir les pensées pour ce qu'elles sont, passagères. Elles surgissent, persistent et s'en vont. Vous êtes le sol. Vous êtes le champ où l'éternité peut être semée. Et ce voyage ne fait que commencer. L'un des plus grands mensonges que nous puissions croire est que nous avons le contrôle total de notre vie, alors qu'en réalité, nous sommes souvent guidés par des impulsions invisibles, par des schémas que nous ne reconnaissons même pas. La Bible avertissait déjà. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable, qui peut le connaître? Jérémie 17:9. Ce cœur, mentionné ici peut très bien être interprété comme ce champ intérieur profond, la conscience réceptacle où sont gardées nos tendances, nos traumatismes, nos héritages émotionnels. Il ne s'agit pas d'un mal inné, mais d'une accumulation d'expériences non digérées. Cette automatisation du comportement est précisément ce que les maîtres bouddhistes ont identifié comme la force cachée de l'Aleya Vijnana. Et dans la Bible, elle apparaît comme ce qui nous rend prisonniers du péché, non pas un péché externe, mais une habitude intériorisée qui nous sépare de la liberté spirituelle. Mais s'il existe un champ inconscient qui nous meut, il existe aussi un outil puissant pour le transformer, l'attention consciente. Dans le langage chrétien, nous pouvons dire que la pleine conscience est comme la vigilance. Jésus a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation » Matthieu 26, 41. Veiller, ce n'est pas vivre en alerte paranoïaque. C'est être éveillé. C'est ne pas se perdre dans les pensées automatiques. C'est ne pas réagir sans d'abord regarder à l'intérieur. La science confirme aujourd'hui que cette vigilance interne, pratiquée avec constance,
modifie le cerveau. Elle réduit le stress, améliore la prise de décision et renforce le contrôle émotionnel. Mais la Bible le savait déjà avant tout examen d'IRM. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, Proverbe 4:23. Et qu'est-ce que le cœur, sinon ce lieu secret où s'accumulent toutes les graines? Si vous ne veillez pas à ce qui entre, ce qui sort sera inévitablement le fruit de ce qui a été planté. Le défi est donc le suivant. Arrêtez de vivre en pilote automatique. Respirez. Observer. Veillez. L'attention consciente est comme une lampe allumée dans l'âme. Elle révèle ce qui était caché. Elle vous montre que vous n'avez plus besoin de répéter des schémas. Elle vous libère du cycle. Mais l'attention n'est pas seulement une technique. C'est aussi une intention spirituelle. Vous pouvez être attentif avec colère. Ou avec compassion. Vous pouvez être attentif pour juger. Ou pour pardonner. La différence réside dans ce que vous choisissez de cultiver. L'apôtre Paul en parle dans Galates 6. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Parce que ce qui grandit en vous, fleurira pour le monde. Et si vous souhaitez que la lumière, la paix et la clarté fleurissent, alors la vigilance n'est pas une punition. C'est la clé de la liberté. La tradition bouddhiste explique cela par l'idée du mana, une conscience égoïque, une voix intérieure qui dit constamment « moi, je, mon ». Cette voix est attachée au corps, aux opinions, à l'image. Elle forme l'ego. Curieusement, Jésus confronte aussi cette voix tout le temps. Il dit dans Luc 9:23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Renoncer à soi-même, ce n'est pas rejeter sa propre existence. C'est aller au-delà de la persona, des masques, des mécanismes de défense. C'est laisser tomber le « je suis comme ça » pour découvrir « je suis en Christ », ou comme le disent les traditions orientales, « je suis conscience pure, je ne suis ni ce corps ni cet esprit ». Cette déconstruction est douloureuse. Parce que l'ego crie. Il s'identifie au passé, aux blessures, à l'orgueil. Il veut avoir raison. Il veut être reconnu. Il veut garder le contrôle. Mais la vraie liberté spirituelle commence quand vous réalisez. Je ne suis pas ce que je pense être. Cette perception ne se produit pas en théorie. Elle se produit en pratique. C'est dans le silence qu'elle fleurit. Au moment où vous respirez et observez, sans réagir, sans juger. Quand vous voyez une pensée surgir et que vous dites, « ce n'est pas moi. C'est juste un mouvement de l'esprit. » Paul a compris cela quand il a dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates 2:20. » C'est-à-dire, il a transcendé le trait moi, basé sur l'esprit limité et a permis à l'essence réelle de prendre le centre. Et voici un point essentiel. Il ne s'agit pas d'annuler la personnalité, mais de reconnaître qu'elle n'est pas l'origine. Vous aurez toujours des émotions, des idées, des rêves. Mais vous ne serez plus gouverné par eux. Jésus, bien qu'étant pleinement homme, est ému par une conscience supérieure. Il a pleuré, a eu faim, a eu peur. Mais il ne s'est jamais confondu avec ces états. Ils sont passés par lui, mais il n'a pas été emporté par eux. C'est l'invitation de la pratique spirituelle. Être le ciel, et non les nuages. Être l'océan, et non les vagues. Quand la Bible parle de « renouvellement de l'esprit », quand elle parle de « naître de nouveau », elle parle de cela. Une reconstruction de l'identité, non basée sur la mémoire de l'ego, mais sur la vérité éternelle. Et qu'est-ce que cette vérité? Que vous êtes, dans votre essence la plus profonde, un temple de l'esprit. Un espace où Dieu peut habiter. Mais pour qu'il habite, il faut se vider. L'ego doit quitter le trône. Se vider, ce n'est pas s'annuler. C'est faire de la place. De la place pour ce qui est plus grand. De la place pour la lumière. De la place pour la vraie conscience. L'ego cherche à être vu. La conscience, quant à elle, ne fait que voir. Elle observe, accueille, transforme. Au final, ce qui reste, c'est la clarté. Et cette clarté est le début de la sagesse. Vivre consciemment, ce n'est pas s'isoler dans un monastère ni fuir les défis de la vie. Au contraire, c'est être complètement présent dans tout ce que l'on fait au travail, en famille, dans les décisions, dans les relations. C'est réaliser que, à chaque respiration, il y a une opportunité de se souvenir de qui vous êtes vraiment. Beaucoup pensent que la spiritualité est un domaine séparé de la vie quotidienne. Mais Jésus vivait le sacré en tout. Il ne priait pas seulement au temple. Il guérissait dans les rues, conversait dans les maisons, enseignait dans les bateaux. Sa spiritualité n'était pas un rituel, c'était une présence vivante. Et c'est précisément ce que les enseignements orientaux défendent également, amener la pratique au quotidien. Dans le bouddhisme, cela se manifeste par des attitudes conscientes, dans chaque action simple, marcher, manger, respirer, écouter. C'est comme s'il disait « N'attendez pas un moment spécial pour être éveillé. Soyez éveillés maintenant ». Dans le christianisme, cela se reflète dans l'exhortation de Paul.
Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, 1 Corinthiens 10h31. Autrement dit, la vraie spiritualité n'est pas dans l'extraordinaire, mais dans le commun vécu avec intention. Cela arrive parce que la majeure partie de notre journée est commandée par des conditionnements cachés, des réactions apprises, des émotions refoulées, des jugements instantanés. Ce sont ces graines accumulées dans le réceptacle de l'esprit, l'aleya vijnana, comme l'enseigne le bouddhisme. Jésus dénonçait déjà ce comportement automatique. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, Matthieu 15h08. Autrement dit, une vie déconnectée de la présence réelle, faite de paroles vides et de gestes mécaniques. La conscience éveillée exige de l'entraînement. Ce n'est pas naturel dans un monde qui nous distrait tout le temps. Mais elle peut être cultivée. Commencez petit. Arrêtez-vous maintenant pendant 10 secondes et respirez simplement. Sentez-les rentrer, sortir. Ne pensez à rien. Sentez simplement. Ce geste, simple et silencieux, vous reconnecte au moment présent. Et le présent est le seul endroit où Dieu agit. Vous vous souvenez de ce qui est écrit dans Hébreux? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, Hébreux 3h15. C'est aujourd'hui? C'est maintenant. Quand vous commencez à vivre ainsi, avec pleine conscience, avec présence, vous transformez tout. Les tâches les plus courantes deviennent des prières silencieuses. Les conversations gagnent en profondeur. Les réactions automatiques perdent de leur force. Le chaos autour de vous ne pénètre plus votre intérieur. Et, peu à peu, vous cessez d'être quelqu'un qui réagit et devenez quelqu'un qui répond. Avec conscience. Avec compassion. Avec discernement. C'est la vraie force spirituelle. Ce n'est pas de tout contrôler. C'est d'être si éveillé, que rien ne vous contrôle plus. Jésus marchait parmi les pharisiens, les soldats romains, les pauvres, les disciples, mais aucun d'eux ne pouvait le manipuler. Parce qu'il était entièrement présent, centré en Dieu, libre à l'intérieur. Et vous aussi, vous pouvez être ainsi. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être éveillé. De cultiver, à chaque respiration, un état d'esprit qui dit « Seigneur, me voici. Parle, car ton serviteur écoute. » Écoutez. Observez. Semez la présence. Et la récolte sera la paix. La souffrance fait partie de la vie. Elle ne choisit ni l'âge, ni la classe sociale, ni la religion. Nous la traversons tous à un moment donné. Mais ce qui différencie une vie plongée dans la souffrance d'une vie transformée par elle, c'est le niveau de conscience avec lequel nous l'affrontons. Jésus le savait. Il n'a pas évité la douleur. Il l'a traversée. Sur la croix, il n'a pas seulement souffert physiquement. Il a traversé l'abandon, l'injustice, la solitude et le poids de porter des fautes qui n'étaient pas les siennes. Mais même ainsi, sa dernière prière fut « Père, je remets mon esprit entre tes mains » Luc 23h46. Cette remise n'est pas un acte de faiblesse. C'est un niveau de conscience élevé, où l'ego cesse de lutter contre tout et s'incline devant la sagesse divine qui est au-delà de la douleur. La souffrance peut nous engloutir, mais elle peut aussi nous réveiller. Et voici le point central, souffrir n'est pas facultatif, souffrir inconsciemment, oui. Dans le bouddhisme Mahayana, la souffrance n'est pas niée. Elle est vue comme le fruit de l'attachement, de l'ignorance et de la résistance. Chaque fois que nous luttons contre la réalité, contre ce que nous ne voulons pas accepter, la souffrance s'intensifie. La Bible nous avertit de cela de manière pratique. Ne vous inquiétez de rien, Philippiens 4h6. Mais elle ne se contente pas de dire « ne souffrez pas », elle enseigne comment transcender. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Autrement dit, ne niez pas votre douleur. Amenez-la à la conscience. Priez avec elle. Respirez avec elle. Observez-la comme on observe un nuage qui passe. C'est une clé puissante que les maîtres orientaux utilisent dans la méditation. Ne pas s'identifier à ce que l'on ressent. Vous pouvez ressentir de la tristesse, de la colère, de la frustration, mais vous n'êtes pas ces émotions. Jésus a ressenti une profonde tristesse à Gethsémani. Il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort » Matthieu 26, 38. Mais qu'a-t-il fait? Il s'est retiré. A prie. Observe. Et a remis. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette phrase est l'expression la plus pure de quelqu'un qui sait que la souffrance n'a pas besoin de définir son destin. C'est l'équivalent chrétien de ce que les bouddhistes appellent l'acceptation lucide. Pas de résignation. Pas de passivité. Mais une confiance active qu'il y a quelque chose de plus grand derrière tout et que cette douleur sera aussi transformée en sagesse. Aujourd'hui, la neuroscience prouve que lorsque vous observez une émotion avec pleine conscience, elle change de forme. L'amygdale cérébrale, qui déclenche l'alarme de la peur et du stress, se calme. L'activité du cortex préfrontal augmente, précisément la zone du cerveau liée au discernement et à la conscience. La Bible appelle cela « discerner les esprits ».
C'est comprendre ce qui vous meut à l'intérieur. C'est percevoir l'origine de votre impulsion avant qu'elle ne vous domine. Et voici la beauté de ce voyage intérieur. Vous commencez à réaliser que toutes les tempêtes n'ont pas besoin d'être combattues. Certaines ont juste besoin d'être traversées les yeux ouverts. and respirant. En priant. En veillant. C'est comme Pierre qui s'enfonce dans la mer, criant. Seigneur, sauve-moi. Et Jésus, immédiatement, tendant la main. Le secours n'est pas à l'extérieur. Il est dans la présence. Au moment où vous cessez de fuir la douleur et commencez à l'observer avec amour, elle perd le pouvoir de vous détruire. Et à ce point, quelque chose de nouveau naît. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une clarté qui vient d'en haut. Un nouveau type de force, la force de la conscience spirituelle éveillée. Un esprit non entraîné est comme une ville sans murs, vulnérable à toute invasion. Les mots blessent, les sentiments s'enflamment, les idées nous kidnappent, et avant que nous ne nous en rendions compte, nous agissons sans conscience, réagissant par impulsion et le regrettant ensuite. Mais la vérité est simple et directe. Vous ne pouvez vivre différemment que si vous apprenez à penser différemment. La Bible est claire à ce sujet. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Romains 12h2. Transformer l'esprit n'est pas un tour de magie, ni quelque chose d'automatique. C'est un processus continu, qui exige attention, choix et pratique. C'est comme changer les lentilles à travers lesquelles vous voyez tout autour de vous, y compris vous-même. Et cette pratique est également au cœur des enseignements bouddhistes et hindous. Pour eux, l'esprit est un flux, pas une structure fixe. Il est comme une rivière, si vous changez les sources, vous changez le cours. Si vous changez les graines plantées dans le sol de la conscience, le fruit sera inévitablement différent. Mais cela exige une chose fondamentale, le discernement. Il faut savoir quoi observer, quoi questionner et quoi nourrir. Paul a écrit aux Philippiens. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, Philippiens 4h8. Notez qu'il ne dit pas seulement d'éviter les mauvaises pensées. Il enseigne à diriger l'esprit. À guider l'attention. Parce que ce que vous pensez constamment devient une partie de vous. Et ce que vous observez fréquemment façonne votre monde intérieur. Dans la tradition de l'Advaita Vedanta, l'esprit est vu comme un voile maya qui cache la vraie essence de l'être. Quand il est rempli de désirs, de distractions et de jugements, il devient opaque. Mais quand il est purifié, il devient transparent, permettant à la lumière de l'Atman, de la conscience pure, de briller. Cela s'aligne parfaitement avec ce que Jésus enseignait en disant. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, Matthieu 5h8. L'esprit pur, le cœur pur, sont la base de la perception claire. Et cette purification se fait par la pratique spirituelle constante, et non seulement par de bonnes intentions. Mais il est important de comprendre, vous n'êtes pas un esprit essayant de se transformer seul. Vous êtes un être spirituel ayant accès à la grâce. La prière, la méditation, le silence, la respiration consciente, tout cela sont des instruments de renouvellement mental. Ils vous apprennent à observer sans juger, à ressentir sans vous noyer, à penser avec sagesse et non seulement par habitude. C'est comme si vous commenciez à désinstaller un ancien logiciel, plein de bugs émotionnels, et commenciez à exécuter un système léger, stable et aligné avec ce qui compte vraiment. Jésus, en disant « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » Jean 8h32. Pointez vers cette liberté mentale. Parce que c'est de l'esprit que naissent les décisions, les comportements, les fruits. Et un esprit transformé génère une vie transformée. Parce qu'au final, le vrai renouvellement de l'esprit n'est pas seulement de mieux penser, c'est de penser avec conscience spirituelle. Et quand cela arrive, tout commence à changer. Les mots, les choix, les relations et même la façon dont vous gérez la douleur. Il n'y a pas de véritable évolution spirituelle sans que cela ne se reflète dans la façon dont vous vous reliez aux gens. Il n'y a pas d'illumination isolée. La conscience qui grandit en vous doit toucher l'autre, sinon elle n'est pas réelle. Jésus en fut le plus grand exemple. Il ne priait pas seulement, jeûnait et parlait avec Dieu. Il s'asseyait avec les pécheurs, lavait les pieds des disciples, regardait dans les yeux des marginalisés. Sa spiritualité était relationnelle. Et il nous a donné le plus haut standard. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, Jean 13h34. Ce « comme je vous ai aimé » n'est pas superficiel. C'est un amour qui voit au-delà des masques. C'est un amour conscient. Un amour qui voit l'autre non par ses attitudes, mais par son essence. Ce type d'amour est celui qui naît d'une conscience pure, éveillée. Il ne s'agit pas d'un sentiment romantique ou fragile. C'est une décision basée sur la présence et l'empathie. Dans les traditions orientales, en particulier dans le bouddhisme, on parle beaucoup de compassion consciente. Ce n'est pas de la pitié. C'est comprendre la souffrance de l'autre sans jugement.
C'est réaliser que nous essayons tous, que nous portons tous des douleurs invisibles, et que l'ego nous empêche de voir cela. Quand vous commencez à vous observer plus clairement, vous commencez naturellement à voir l'autre avec plus de miséricorde. Parce que vous comprenez que, tout comme vous agissez souvent par des schémas inconscients, l'autre agit aussi ainsi. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'inconscience. C'est pourquoi Jésus, même trahi, abandonné et crucifié, a déclaré « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » Luc 23h34. Il savait que ces gens étaient aveuglés par la peur, l'ignorance, l'illusion de l'ego. Mais il ne s'est pas laissé contaminer par cela. Il est resté présent, aimant, lucide. Et c'est aussi notre défi. Se relier consciemment, ce n'est pas être passif. C'est être ferme sans être agressif. C'est être aimant sans être permissif. C'est être entier, même face à l'erreur de l'autre. La pratique de la pleine conscience, très enseignée en Orient, nous aide à cela. Elle nous entraîne à écouter vraiment. À parler avec intention. À percevoir les réactions du corps avant d'exploser émotionnellement. Et la Bible le renforce avec une sagesse pratique. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, Jacques 1h19. La spiritualité n'est pas prouvée dans le culte, la méditation ou le silence de la chambre. Elle se révèle dans les conversations difficiles, dans les moments de conflit, dans les situations qui testent votre patience. C'est là que vous voyez si la lumière est vraiment allumée. Si le fruit de l'esprit germe en vous amour, paix, patience, bonté, maîtrise de soi, Galates 5, 22-23. Il ne suffit pas de comprendre la conscience. Il faut se relier à partir d'elle. Regardez l'autre comme image et ressemblance de Dieu. Ou, dans le langage de l'Orient, comme manifestation de la même conscience universelle. Vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un sans le haïr. Vous pouvez corriger quelqu'un sans l'humilier. Vous pouvez aimer sans attendre de retour. Mais cela n'est possible que lorsque l'ego quitte le centre. Lorsque votre quête n'est pas de vaincre l'autre, mais de le comprendre. Peut-être est-ce là le vrai miracle. Ne pas marcher sur les eaux, mais marcher parmi les hommes avec un cœur éveillé. La transformation spirituelle ne se produit pas en un jour. Elle ne vient pas avec un frisson, ni avec une belle phrase, ni avec une prière isolée. Elle est le fruit de la constance. De la fidélité au processus, même quand il semble lent. Même quand il semble que rien ne change à l'intérieur. C'est pourquoi Jésus utilisait des paraboles liées à la nature. Il parlait de graines, de culture, de temps. Parce qu'il savait que l'âme grandit aussi en silence. Dans l'évangile de Marc, il dit « Le royaume de Dieu est comme un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. » Marc 4, 26-27. La transformation se produit, mais elle se produit quand il y a de la constance. De la même manière, les traditions orientales enseignent que l'esprit ne se transforme qu'avec une pratique quotidienne. Il ne suffit pas de comprendre la théorie. Il faut s'asseoir, respirer, Observer. répéter, et répéter encore. La pratique de la méditation n'est pas pour des moments spéciaux. C'est comme prendre un bain, comme manger, comme se brosser les dents. C'est une hygiène de la conscience. Dans la Bible, nous voyons le même principe. Or, tout athlète s'impose toutes sortes d'abstinences, eux, pour obtenir une couronne corruptible, nous, pour une incorruptible, 1 Corinthiens 9h25. Autrement dit, si celui qui court après une médaille a déjà de la discipline, combien plus ceux qui cherchent un état de conscience élevé, une paix durable, une connexion avec l'Éternel. Il est très courant que les gens soient frustrés par la pratique spirituelle. Mais c'est normal. On ne plante pas une graine et on ne récolte pas le même jour. La pratique façonne la structure interne. Et, peu à peu, ce qui semblait difficile devient naturel. David n'est pas devenu un homme selon le cœur de Dieu du jour au lendemain. Il a été berger, guerrier, serviteur. Il a commis des erreurs. S'est relevé. A continué. Persévérance spirituelle. Et c'est exactement ce qui manque à beaucoup de gens. La persévérance dans l'invisible. La conscience ne change pas à la hâte. Elle change avec l'abandon. Les maîtres hindous disent que chaque pratique faite avec amour et constance affine el antakarana, le corps subtil de l'esprit, le rendant plus transparent, plus aligné avec l'âme. Et Paul parle de la même chose quand il dit « Revêtez-vous du nouvel homme, qui se renouvelle pour la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, Colossiens 3h10. » Se « revêtir » est un choix quotidien. C'est une construction continue. Et elle commence dans les détails. Se lever et respirer consciemment. Choisir le silence avant de réagir. Revenir à la présence quand l'esprit se disperse. Répéter un verset. Réfléchir avant de dormir. Ces pratiques simples sont des briques invisibles d'une maison spirituelle solide. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Mais vous devez être ferme. Vous n'avez pas besoin de ressentir tous les jours. Mais vous devez continuer.
Parce que, comme le dit le psaume 126, 5, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Alors, même si aujourd'hui vous ne voyez pas de fruits, ne ressentez pas de paix, n'avez pas de clarté, continuez. La discipline spirituelle n'est pas une prison. C'est une libération. Elle n'exige pas que vous soyez saint d'un coup. Elle vous invite simplement à revenir. Toujours. Revenir au centre. Revenir à la conscience. Revenir au Dieu qui vous habite. Parce que, lorsque l'esprit est en confusion, prisonnier de l'ego, pris par les peurs et les conditionnements, toute réponse sur le but sera déformée. Vous confondrez la reconnaissance avec la mission, la sécurité avec la direction, le désir avec la vocation. Jésus n'a jamais eu besoin de demander quel était son but. Il le savait. Et non pas parce que quelqu'un le lui a révélé, mais parce qu'il vivait en constante connexion avec le Père. Il dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, Jean 4h34. C'est le secret du but. Il ne se trouve pas dans l'effort externe, mais dans l'alignement interne. Plus vous vous connaissez, plus le but se révèle. Plus votre esprit est pur, plus la direction est claire. C'est comme un miroir embué. Tant qu'il est sale, vous voyez tout déformé. Mais, à mesure que vous le nettoyez avec la pratique, la prière, la méditation, la vigilance, l'image apparaît. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, il existe un concept très similaire à ce que la Bible appelle l'appel, le dharma. Le dharma est le chemin personnel de chaque être, le rôle que vous devez remplir, selon votre nature la plus profonde. Ce n'est pas quelque chose que l'on invente. C'est quelque chose que l'on découvre. Et c'est exactement ce que Paul a voulu dire quand il a écrit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, Éphésiens 2h10. Notez qu'il dit, de bonnes œuvres préparées d'avance. Autrement dit, votre but existe déjà. Il est inscrit dans votre conscience. Mais il doit être révélé, non créé. Et cette révélation ne vient pas dans l'agitation, mais dans le silence. Elle ne vient pas quand vous essayez de prouver quelque chose, mais quand vous vous abandonnez. Jésus ne se pressait jamais. Même avec des foules qui attendaient, il se retirait pour prier. Même avec des urgences autour, il agissait avec calme. Parce que celui qui sait qui il est et d'où il vient, ne court pas pour être approuvé. La conscience éveillée vous libère de cette anxiété. Elle vous montre que vous n'avez pas besoin de courir après votre but. Vous avez juste besoin d'enlever les blocages qui vous empêchent de l'entendre. Et le principal d'entre eux est l'ego. Qui veut des applaudissements. Qui veut le contrôle. Qui veut comparer. Qui veut prouver. Mais quand l'ego quitte le centre, vous commencez à entendre une voix plus douce. Une voix qui vous appelle par votre nom. Une voix qui dit : « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, Jérémie 1h5. » C'est la racine du vrai but. Il n'est pas dans ce que vous faites. Il est dans ce que vous devenez en vivant consciemment. Il se peut que vous serviez en lavant la vaisselle, en enseignant aux enfants, en prenant soin des personnes âgées, en créant de l'art, en organisant des feuilles de calcul. La fonction n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la présence avec laquelle vous le faites. Le vrai but n'a pas d'ego. Il sert. Il construit. Il guérit. Il révèle Dieu. Et quand vous alignez votre esprit avec cette mission, quand la conscience guide vos pas, la vie cesse d'être une quête désespérée, et devient une offrande d'amour. À la fin de tout véritable voyage spirituel, ce qui reste n'est pas un curriculum vitae religieux ni une accumulation d'expériences mystiques. Ce qui reste, c'est la présence. Présence devant la vie, l'autre, soi-même, et Dieu. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, conscience, vigilance, respiration, compassion, silence, but, nous a menés à un seul endroit. Revenir au centre. Et ce centre n'est pas un point lointain. C'est le lieu le plus intime de votre être. Celui où l'ego se tait, et l'essence se révèle. Celui où il n'y a plus de masque, seulement de la lumière. La Bible appelle cet état « marcher par l'esprit ». Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit, Galates 5h25. Cela signifie que la conscience ne doit pas être accessible seulement dans les moments difficiles, ni dans les cultes ou les retraites. Elle doit être la façon dont vous marchez dans la vie. Vous devenez une maison vivante, où le sacré habite. Vous respirez avec intention, parlez avec sagesse, vous reliez avec empathie. Vous agissez avec discernement, et quand vous vous trompez, vous vous pardonnez avec grâce. Il n'y a plus de fuite. Il n'y a plus de culpabilité chronique. Il y a une vie libre, entière, fondée sur la vérité. Et le plus beau, c'est de réaliser que vivre consciemment n'est pas lourd. Au contraire, c'est léger. Jésus a dit : « Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11h29. Repos. C'est la marque de la conscience éveillée. Elle n'a rien à prouver. Elle ne rivalise pas.
Elle ne désespère pas. Elle fait confiance. Tout comme les oiseaux ont confiance qu'il y aura de la nourriture, comme la rivière a confiance qu'elle trouvera la mer, la conscience éveillée a confiance que le chemin se révèle, un pas à la fois. Les traditions orientales appellent cela l'état de Turiya, le quatrième état de conscience, où il n'y a plus d'identification avec le corps, les pensées ou les sentiments. C'est l'état de pure présence. C'est le même endroit que la Bible indique quand elle dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force » Ésaïe 30, 15. Vous n'êtes plus guidé par la peur, ni par les blessures, ni par le besoin de reconnaissance. Vous êtes guidé par quelque chose de plus grand que vous et en même temps, profondément vous. Cette conscience n'élimine pas la douleur de la vie. Mais elle transforme la façon dont vous la traversez. Elle n'évite pas les défis. Mais elle vous fortifie pour les affronter avec paix. Au quotidien, cela se traduit par des gestes simples. Respiration consciente au réveil. Silence avant de répondre à quelqu'un. Un regard attentif pour ceux qui souffrent. Une prière faite avec un cœur entier, sans hâte. Un « oui » dit avec responsabilité. Un « non » dit avec amour. C'est le nouveau mode de vie. Connecté. Vivant. Présent. Vous n'êtes plus otage du passé, ni anxieux de l'avenir. Vous êtes là où tout se passe, dans le maintenant. Et dans ce maintenant, vous réalisez que la conscience est Dieu qui vous appelle par votre nom. C'est la voix douce qui dit « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe » Apocalypse 3h20. Vous ouvrez. Et il entre. Et avec lui, entre la paix, la clarté, la liberté. C'est la plus grande libération qui existe. Ne pas fuir le monde, mais y marcher avec lumière.